faut compter parmi les contributions de la Faculté des sciences humaines l'expérience de la revue Contexte, qui a eu 3 parutions à la bibliothèque de la Faculté des sciences humaines et en librairie. Nous avons aussi l'expérience de l'itinéraire du CRESO, Centre de recherche historique et sociologique. Il y a des expériences en rapport à la production de l'unité de formation continue et d'extension universitaire. Il est vrai qu'il y en a qui sont en cours de traitement. Nous avons, en fin de compte, l'expérience du CEPOD, Centre d'études en population et développement, qui est à sa 3e parution. Il faut vraiment apprécier cet effort dans la mesure où, avec nos faibles moyens, nous avons pu avoir une production soutenue. Il y a d'autres espaces qui ont beaucoup de moyens qui n'ont pas pu rester sur cette voie. Nous saluons aussi les expériences étudiantines de la recherche-action et le service à la communauté supervisé, les conférences de différentes associations des étudiants. Tout cela témoigne d'une ambiance de production universitaire et la faculté s'enorgueillit de ce fait. Il faut noter aussi l'expérience du rectorat de l'Université d'État d'Haïti au niveau de la direction de la recherche, où maintenant on est en train d'établir un programme doctoral. Ainsi, on peut bien mener des recherches pour la compréhension, l'intervention et la formulation de politiques publiques en Haïti. Nous tenons à remercier vivement le Trésor public, l'État haïtien, pour ses contributions dans notre budget, et le FUNIAP, qui a grandement contribué dans la parution de la revue du CEPOD. Revue Cahier du CEPOD. C'est une étude spéciale centrée sur le cadre de vie de la population. Car si la quantité et la qualité de l'habitat, déjà problématique avant le séisme, après le 12 janvier 2010, nous nous trouvons en présence de l'un des phénomènes sociaux hautement prioritaires pour la société haïtienne. D'où l'importance, pour répéter les deux Fritz, Pierre-Joseph et Fritz Orvilliers, de nouvel éclairage académique du problème de l'habitat en Haïti. Le CEPOD croit aussi qu'il faut offrir aux citoyens haïtiens un meilleur et digne cadre de vie. Il croit aussi que le champ intellectuel et académique, si le champ intellectuel et académique s'éloigne des urgentes et dégradantes questions sociales, pour ne pas être un espace de savoir pauvre, peu imaginatif et politiquement insignifiant. Ces phénomènes de peuplement, quand les populations ont augmenté, au fur et à mesure que la population a augmenté, le mode d'habitat a changé. Puisque la couille a vint plus, il y a vint plus rapproché, et étant donné les dimensions économiques qui sont dans fait habitationnel, côté que les pour habiter de façon bien déterminée, il faut une économie bien déterminée. Donc, les gens qui pas joindre subsistance dans le milieu, là, l'autre milieu. À ce moment-là, nous commençons à aller exode rural là. Donc, exode rural là, pral bail, on l'autre forme, d'habitation urbaine, évidemment. Depuis le temps de la colonie, toujours une ville, la ville du Cap, la ville de Port-au-Prince, etc. Toujours un mode d'habitation. Mais il peut amplifier avec exode rural là, ou pral gain, sorgain là. Donc, au fur et à mesure, pral gain à la fois des quartiers formels, comme le centre-ville de Port-au-Prince, et plus tard, notamment, où pral venir. Nous t'ai parlé tout à l'heure de dimension politique, étant donné par une dimension fondamentalement politique avec l'occupation américaine, par une centralisation administrative, ou par ça par un effet sous Jean Mounion va habiter. Il y a quitté de plus en plus
région rurale, puis ils viennent des services administratifs, ou pour tout ça participer dans le contexte de formation, ça gagne actuellement comme habitat informel, cité soleil, mon l'hôpital, jalousie, actuellement qui sont monstres, canard, c'est un monstre urbain. C'est un monstre innommable, sans les canards qu'on y a, qui c'est évidemment un aboutissement à la fois d'une dynamique spatiale, en dynamique économique, en dynamique politique et en dynamique administrative qui prend l'autre configuration dans l'espace. Bon, dernière dimension, forme à la fois spatio-sociologique, ça prend bon dimension anthropologique, puisque moun yo même étant donné que yo sont dans le milieu rural, yo vivent dans le milieu urbain, yo prend porter avec yo dans le milieu urbain en représentation de l'espace que tu gagné dans le milieu rural là, il y a le bon mode de vie en fonction. Il va faire un secrétisme évidemment. Il va essayer de mélanger yo, mais on va mélanger ça le bail comme mode d'habiter en dans milieu urbain ça. Voilà, c'est que l'autre représentation, l'autre gens yo vinn ouais moun rapport yo, m'a terminé là-dessus. Par exemple, concept de monoparentalité, il n'est pas appliqué tel quel en Haïti. Parce que étant donné des modes d'habiter population, hein, ça veut dire, selon la cour, par exemple, nous disons que, par exemple, en dehors, 60% de la population jusqu'à présent vivent en dehors, dans le milieu rural. Selon la cour, côté que on la cour évidemment concentré, ou bien caille maman à côté là, caille ma tante à côté là, caille grand-mère à côté là, caille tonton à côté là. Si papa parti là Port-au-Prince en République dominicaine, là il y a un tonton, beaucoup de maman, beaucoup de papa, là il y a une grand-mère, donc pas de monoparentalité dans le contexte de mode d'habitation pays. Donc ça, c'est une dimension purement anthropologique. Donc, on peut venir, par exemple, l'on commençait avec urbanisation. Mais or, côté raisonnement faussé, c'est que la plupart des gens qui ont fait politique, des gens qui sont en dehors. Donc c'est des gens qui font dans le contexte habitationnel, côté que pas capable de gagner monoparentalité, puisque la famille haïtienne est une famille élargie. Pour Mouto, rapport entre